Sofiane Mesiani, Le défi du sens. Partie 2, pour une nouvelle poétique de l'homme. Sous-titre 1. Comme un oiseau. Il est peut-être temps de réfléchir, ou plutôt d'avancer à reculons, à l'image de l'écrevisse, pour ne pas se laisser précipiter dans l'abîme de la société. De retrouver son cœur par un mouvement de reflux, de renouer avec la source, le centre. Autrement dit, de prendre de la hauteur pour signifier son existence, à l'instar de Jonathan Livingston, le goéland de Richard Bach. Le Grand Conseil des goélands, en effet, avait un jour fermement réprimandé Jonathan Livingston pour son irresponsabilité. Nous citons : « La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable. Mais nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. » Fin de citation. Impassible, Jonathan s'écria avec une lucidité surprenante. Ouvrez les guillemets. Irresponsabilité ? Mes frères, qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé ? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poissons. Mais désormais, nous avons une raison de vivre. Apprendre, découvrir, être libre. Fermez les guillemets. Au fond, Jonathan reprochait à son entourage de n'avoir d'autre but que celui de consommer. C'est pourquoi s'est-il résolu un beau jour à rompre avec la routine quotidienne des goélands qui ne planaient que pour chercher leur subsistance, afin de battre un peu plus fort des ailes et prendre un peu plus haut de hauteur, attitude qui bien entendu exaspéra son entourage. Ouvrez les guillemets. T'est-il si difficile d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Interrogea la mère. N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger, s'exclama le père. Fermez les guillemets. Jonathan aspirait à prendre de l'altitude pour découvrir de nouveaux horizons célestes, un nouveau sens à sa vie. L'enseignement est clair. Sortir de nos cages quotidiennes, la consommation effrénée, la course aux richesses, la routine, pour s'envoler comme un oiseau et gagner en altitude spirituelle. Seule façon en effet d'accéder au sens et de chanter la liberté. Baudelaire, ce sensible albatros, aspirait à cette délivrance, celle qui affranchit l'homme des jougs de la société, de la souffrance et des illusions obscures de la vie. Dans son recueil de poèmes « Les fleurs du mal », il dit sa douleur, son spleen, psalmodie la fragilité humaine, tout en traduisant sa quête de sens et son ardent désir de s'affranchir de ce bas monde et de battre des ailes pour s'élever, s'envoler, se purifier. Nous citons : au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec un indicible et mâle volupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Fin de citation. L'homme, en effet, ne manque pas d'ailes
pour atteindre l'azur. Mais prisonnier de sa démesure, il peine à s'arracher au sol et à s'extirper des illusions du consumérisme. Aussi, importe-t-il de ralentir le pas, car l'éveil progressif, comme nous l'enseigne la tradition mystique, revient à reculons en direction de la racine de son être, comme la vague qui reflue vers les profondeurs de l'océan. L'accès au sens se fait par un mouvement de retour. Il s'agit de revenir à soi, de regagner son cœur. D'ailleurs, toute la tradition soufie, selon Martin Links, se résume dans ce verset qui traduit la quête du retour. Ouvrez les guillemets. En vérité, nous sommes à Dieu, et à lui nous retournerons. Fermez les guillemets. Revenir après un long moment d'absence intérieure, après avoir longuement déserté son être. Le jour de la mort d'Al-Razali, grand savant mystique du XIe siècle, on trouvera chez lui un poème qu'il avait pris soin d'écrire avant son agonie, où figuraient ces vers. Ouvrez les guillemets. Je suis un oiseau. Ce corps était ma cage, mais je me suis envolé, le laissant comme un cygne. Fermez les guillemets. Les grands maîtres mystiques emploient souvent l'image de l'oiseau pour illustrer la condition humaine. Un être dont les vils désirs du corps empêchent le cœur de déployer ses ailes et de disparaître dans la pureté de l'azur. Le maître soufi Fariduddin Attar, dans son très beau conte initiatique Le Cantique des oiseaux, a par exemple illustré merveilleusement l'état de l'homme en quête de l'humanité qui se cherche. L'oiseau, dans cette épopée mystique, représente l'intérieur, le moi profond de l'homme. Ce récit soufi relate l'histoire d'une cohorte d'oiseaux partis à la quête du simorgue. L'ami suprême, guidé par une sage huppe qui prodiguait tout au long du voyage ses enseignements à travers d'innombrables contes pénétrants. Les oiseaux comprirent l'intérêt de ce voyage qui répondait à un besoin de sens, à un désir de s'émanciper de la routine quotidienne. Aussi vont-ils devoir traverser 7 vallées qui marquent les degrés initiatiques de leur ascension spirituelle et qui, au fond, symbolisent les 7 cieux. Chemin faisant, tout au long du périple, la huppe les initie à la liberté, en leur rappelant le sens de la vie et des épreuves. Sa sagesse infinie aiguisait l'acuité du cœur de ses compagnons de voyage, car Simorgue ne peut être vu avec un œil étroit et sans un cœur limpide. Le roi ne peut être reflété. Aussi les invitait-elle à regarder la source vive au fond de leur jardin secret, car là seulement se trouve son reflet. La huppe aidait ses compagnons à se délivrer des ivresses de la vie, telles la cupidité, la paresse, l'ennui, pour les amener à l'état de l'éveil, de la lucidité. À l'oiseau, en effet, qui se plaignit de sa faiblesse, elle répondit « Ami, sur ce chemin, nous périrons peut-être. Mais au moins, si la mort nous veut, qu'elle nous trouve à chercher le ciel plutôt qu'à fouiller l'immondice. » Au pêcheur qui se jugea indigne de prendre la voie, elle rassura. À qui Dieu tendrait la main si nul ici-bas ne tombait? Au compagnon tourmenté par le démon, elle rappela. Dans la nuit de ton cœur, ton démon est chez lui. C'est ta légèreté qui laisse le champ libre à ses basses manœuvres. Dans tes moindres désirs, il est là, à l'affût. Et plus ils sont poignants, plus ils se multiplient. Le monde, ce cachot, ce bric-à-brac puant tant en gros qu'en détail,
est un séjour maudit. Renonce à ces illusions basses, et tu te verras libre, enfin. Quant à celui prisonnier de son amour pour l'or et les biens matériels de ce monde, elle l'invita à se désillusionner et à trouver le bonheur à l'intérieur. Laisse les mirages à l'air bleu. Goûte enfin la vie du dedans. Cherche le sens secret des choses. Le dehors n'est rien. Rien que du bruit. Le voyage sera cependant rude et harassant, et beaucoup périront du fait de leur impatience, de leur aveuglement, et surtout de leur complaisance dans la vie matérielle. Il faut donc opposer un acte de résistance spirituelle significatif à la force d'attraction de la société du profit, en cultivant dans son jardin intérieur le goût de l'exil et du silence, de la solitude et de la méditation, le goût de l'authenticité, pour éviter l'absorption dans les gouffres vertigineux de la modernité.